Bienvenue à nous, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine, parce que la semaine se poursuit et se termine là, doucement avec nous, et le week-end s'approche. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous présente nos candidats. Ils connaissent bien ce jeu. Tous ont déjà joué. Certains ont commencé très très tôt. Voici Gabriel de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Bonsoir Gabriel. Bon retour. Installez-vous. Philippe de Palaiseau, dans l'Essonne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Samuel. Alix de Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise. Bonjour Samuel. Bonsoir. Et Catherine de Versailles, dans les Yvelines. Bonsoir Catherine. Aucun candidat qui n'était là hier soir, et pour cause. Et pour cause. Parce que il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel hier soir qui n'arrive pas souvent, c'est qu'un candidat a gagné la cagnotte. Cette cagnotte qu'on voulait faire gagner depuis très longtemps déjà. Et quand le candidat gagne la cagnotte, l'adversaire ne peut pas revenir. Donc 4 nouveaux candidats. Eh bien, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Vous connaissez ce jeu aussi bien que moi. Je n'ai quasiment rien à vous expliquer. Gabriel, ça a même commencé très tôt, il paraît. Ouais, 2004. 2004. Mais vous aviez quel âge? J'avais 17 ans à l'époque. Mais alors c'est une compétition particulière? C'était les lycéens en fait. Et comment ça s'était passé? J'avais beaucoup apprécié, Ouais. c'était super. Alors je n'avais pas gagné, mais j'avais passé un très très bon moment. Et du coup, vous êtes revenu après? C'est ça, 2004, voilà. Gabriel qui a travaillé au Chili, c'est ça. qui est un beau pays, Très très à beau Santiago, la capitale. pays. À Santiago. Qu'est-ce que vous y faisiez? J'étais le gestionnaire du lycée français de Santiago. De Santiago, du Chili. C'est ça. D'accord. Vous en avez profité pour un petit peu... Oui, toute l'Amérique latine. Ah, donc vous êtes resté un petit peu alors? Ouais, c'est ça. Combien de... 2 ans. D'accord. Bon retour parmi nous, Gabriel. Merci. Philippe, comment ça va? Très bien, et vous? Bien, merci. Plutôt en forme. Ça, c'est chouette. Donneur de voix bénévole. Oui, c'est une occupation, de prêter sa voix en fait pour enregistrer des livres pour les malvoyants. C'est ça? Donc j'estime qu'il faut savoir donner de soi pour recevoir des autres. Ça prend du temps, ça, parce que ça prend du temps d'enregistrer un livre. Ça prend du temps et c'est surtout un travail de comédien, ce qui Ouais. tombe bien puisque je suis également comédien amateur. Oui, vous faites Donc, du théâtre aussi. Voilà, tout à fait. Parce que du Les coup, deux se complètent en fait. il faut faire vivre l'œuvre, c'est ça? Il faut faire vivre l'œuvre, voilà, pour pouvoir intéresser celui qui va l'écouter en fait. Mais alors, comment on fait vivre les personnages féminins, par exemple, quand on s'appelle Philippe? Vous essayez de changer votre voix, ce qui pour moi est un petit peu difficile au niveau féminin, mais bon, on y arrive. C'est drôle. Bravo, Philippe. Merci. Et puis, bonne chance pour ce soir. Alix a déjà joué à ce jeu aussi. Ça va, Bonjour Alix? Samuel. Vous êtes en forme? Oui. Parlons un peu de films, de cinéma. Il y a un héritage familial intéressant. Vous, ce que vous aimez, c'est les films qui font un peu peur. Mais ça vient... Il y a un Ah héritage ça a familial. été, j'ai été biberonnée au gore. C'est vos pour vos ça. parents? Et oui, mes parents qui aimaient énormément les films d'horreur, Ouais. à l'époque où c'était vraiment c'était très populaire en France. Ouais. Il y avait même une salle de spectacle qui s'appelait le Styx à Paris, où on pouvait évidemment visionner le film d'horreur, Ouais. mais dans un cercueil Non, adossé au mur. j'ai jamais entendu parler de le Et je Styx. pense qu'ils ont dû placer mon couffin à côté du cercueil pour aller voir deux, trois films à l'époque. Philippe, Gabriel, vous aviez entendu parler de ce cinéma? Non. Le Styx? Il y avait des cercueils? Oui. C'est vous vous rappelez dans quel quartier? Ah, je me souviens plus du Le quartier. Styx. Le Styx comme le fleuve de l'enfer, quoi. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Et alors donc vos parents vous ont confronté à ce type de cinéma assez tôt? ou, Oui, mais en étant très pédagogue et évidemment avec tout l'encadrement parental nécessaire. Et c'est comme ça que je suis tombée folle amoureuse de Boris Karloff, d'où La Momie, d'où l'intérêt pour l'Égypte antique. Ça fait des gens qui ont quand même un parcours académique classique après. Donc cinéphile. Et du coup, dans votre métier de productrice de films publicitaires, ça... Jamais eu la chance de Non. pouvoir faire un vrai film d'horreur, mais de pouvoir faire des effets spéciaux un peu sanglants. Oui. Ah, c'est drôle. Ok. Alors le Styx, le cinéma, je vais creuser cette histoire parce que je la connais pas et je la trouve étonnante. Merci Alex pour l'histoire. Hop. Catherine, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Bonjour Samuel. On a joué ensemble il n'y a pas très très longtemps. Il y a je un me petit peu rappelle. plus de 2 ans là Ouais. maintenant. Vous, amatrice de films qui font peur ou Pas du tout. Non, non. Vous aimez quoi vous au cinéma? Plutôt les films romantiques. Les films. Ok. On est de l'autre côté. Voilà. Catherine, vous étiez vétérinaire Oui. et quand vous avez commencé, il n'y avait pas tellement de spécialisation, c'est-à-dire qu'on pouvait. Non. Donc Donc, j'étais tout. vraiment omnipraticienne, on va dire. Ah ouais. Et Donc, c'est ça qui me plaisait. Voilà. C'est-à-dire cheval, petit Du chien. cheval à la petite souris, à la vache, voilà, au taureau de 500 kilos. Voilà. Est-ce que vous avez connu l'évolution des animaux de compagnie? À une époque, on a parlé des NAC, des nouveaux Oui, animaux tout à de fait. compagnie. Bien sûr. Oui. Aussi. Je m'étais un petit peu spécialisée dans les nags Ah, d'ailleurs, un oui. peu en fin de carrière. ouais. Et alors, les NAC, ça peut être des serpents? Alors ça peut être des serpents, Des- des lézards, des lézards. les cobayes, les lapins, les furets, Mais du coup, c'est des nouvelles les connaissances chinchillas. qu'il Oui, faut, tout à fait. c'est ça? Tout à fait. Il faut approfondir. Voilà.
C'est un métier où on se forme toute la vie. Et là, Alix, Philippe et Gabriel se disent attention aux questions animaux Voilà. ce soir. avec Catherine. Et cinéma romantique. Et cinéma Exactement. romantique. Merci à tous les quatre en tout cas d'être avec nous ce soir. Amusez-vous Merci. bien. Avant de démarrer, on a une petite question sympa pour vous à la maison, d'autant plus sympa que le tirage au sort pour vous faire gagner une jolie somme a lieu ce soir. Donc c'est le jour ou jamais pour jouer. On gagne 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Question avec tirage au sort ce soir. Cinéma, c'est pas du film d'horreur, c'est plutôt de la comédie. En 53, quelle actrice joue dans le film Les hommes préfèrent les blondes? 1. Marilyn Monroe. 2. Catherine Deneuve. 32 43. Le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Tirage au sort en plus ce soir. On y va. Première manche. Allumons les buzzers de Gabriel, de Philippe, d'Alix et de Catherine. C'est donc de la géographie pour commencer. Quelle zone maritime de l'Atlantique, dont le nom évoque un polygone, serait le théâtre Le triangle des Bermudes. Ah, le fameux triangle des Bermudes. De disparitions inexpliquées d'avions et de bateaux. Il y a plein de scientifiques qui se sont penchés là-dessus et qui disent bon, si, en fait, il y a peut-être des raisons d'expliquer toutes ces disparitions. Triangle des Bermudes, Gabriel, 1 point. Pour 2 points, quel est ce chanteur révélé par la comédie musicale Le Roi Soleil, qui est l'interprète des tubes? Philippe? Moire, Non. On s'attache. Catherine? Fiori? C'est pas Patrick Fiori. On s'attache et dingue, dingue, dingue. Vous l'avez. Roi Soleil, on s'attache. Non. Extrait, je pense que vous allez peut-être retrouver. Je lance. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, Ça vous revient? Christophe Maï. Maï. Maé. Exactement, Christophe Maé. Première question à 3 points. La voici. Quelle particule élémentaire fut découverte en 1932 par James Chadwick, ce qui lui valut d'obtenir le Nobel de physique? Le boson de Higgs. C'est pas le boson de Higgs. 3 ans plus tard. Donnez-moi le nom d'une particule élémentaire, Catherine. K? Non. Alix, Philippe. Découverte en 1932, Philippe. le ion, C'est pas le ion, mais on tente pour 3 points. Alix? Non. Le neutron. Neutron. On revient à un point, c'est de la gastronomie. Quelle est cette préparation de viande hachée, servie crue, avec un jaune d'œuf? Gabriel? Le tartare. Bonne réponse. Steak tartare ou tartare? Amateur, Gabriel? Oui. Oui. Oui, je trouve ça très bon. Il faut de la bonne viande, par contre. C'est vrai. Jaune d'œuf, des condiments appelés filet américain chez nos amis belges, c'est le steak tartare. Gabriel, un point de plus. De l'art, de 1904 à 1906, quel peintre, dont l'influence sur certains courants de l'art du XXe siècle fut capitale, réalisa les ultimes versions de la Sainte Victoire? Philippe? Picasso, Non. Alix? Cézanne? Paul Cézanne est la bonne réponse. Paul Cézanne. Et notamment la Sainte Victoire. Alix, c'est parti. Ah! Regardez, justement, de temps en temps, on se fait un petit plaisir, on regarde, on voit ce dont on parle. Et voici, Cézanne, la Sainte Victoire. 2 points, Alix, donc une nouvelle question à 3 points. Justement, regardez cette image, cette autre image. Quel fruit d'une plante de la famille des musacées? Alix? La banane? Ah, bien joué. Pourquoi? Parce que dans un film d'horreur qui s'appelle Tarantula, cargo de la mort, des migales arrivent dans une cargaison de bananes. Mais comme quoi, On se arrive passionner pour par les tous films les chemins. d'horreur. Alors, voici mon explication. Elle est affreuse, cette araignée. Elle est énorme. J'espère qu'elle n'est pas à l'échelle. Quels fruits d'une plante de la famille des musacées donnent leur surnom à différentes espèces d'araignées, comme celle venimeuse que vous voyez à l'écran? Parce qu'en fait, des araignées bananes. Alix, 5 points, bien joué. Télévision, de 92 à 96 sur France 2, quelle animatrice a présenté le magazine Bas les masques? Mireille Catherine? Dumas. Et c'est parti. Mireille Dumas, 1 point. Un point qu'on appelle d'autres, bien sûr. Histoire. Quel camp militaire américain installé dans le Kentucky dans la première partie du XXe siècle abrite les réserves d'or
Alix, Fort Knox. des États-Unis, c'est Fort Knox, bien sûr. Deux qui font 7, Alix. Comme un petit parfum de 4 à la suite, là. Il manque 2 points. Cinéma. À quel cinéaste soviétique, Lion d'or en 62 pour l'enfance d'Ivan, doit-on les films fantastiques Solaris et Stalker? Alix, Tarkovsky. c'est beau ça. Oui. Ça sent le 4 à la suite. Il y avait 3 points. Le cinéma. Cinéma. Mais pas que l'horreur. Fantastique. Solaris, que vous avez peut-être vu. Il y a très longtemps. Ouais. Et Stalker. Andrei Tarkovsky. Alix, bravo. On ne fait que commencer et on a encore 2 places. Alix, on se retrouve au 4 à la suite. Architecture. Quel meuble à tiroir comprenant un panneau rabattable servant de table à écrire doit son nom au fait qu'il servait à l'origine à renfermer des Gabriel? Un secrétaire? Papier secret. Ça vient de secret, secrétaire. Oui. Et pas secrétaire, les secrets en fait. 2 points. Chez l'être humain, quelle articulation du corps unissant la cuisse et le bassin est touchée en cas de coxalgie? Catherine? La hanche. Ah oui, bonne réponse. Et 2 points, Catherine. Un peu de sport. Quel buteur des années 70 ayant inscrit 68 buts en 62 sélections avec Philippe? Beckenbauer. Non, avec l'Allemagne, surnommait-on Gerd Müller. Der Bomber. Bonne réponse. Le foot allemand, Gabriel. Ouais, Le foot allemand des années 70. tout à fait. Il nous a quittés en 2021, je crois. Gabriel, globalement, le sport, vous suivez? Et le foot en particulier? Oui, ou, tout à fait. Le foot en particulier. Et le foot allemand? Non. Et le foot allemand des années 70 en particulier. Gerd Müller. Gabriel, bravo. Ça fait 6. Ce compteur va se débloquer, Philippe, j'en suis sûr. Peut-être sur cette question de papeterie. En papeterie, quel mot désigne le poids du papier? Catherine? Le grammage. Ah, le grammage d'un papier, exactement, oui. En grammes au mètre carré. Ah. Le grammage, bien joué. En calcul mental, combien vaut la moitié du triple de 8? Catherine? 12. Moi, je dis bravo, ça. Ça, je dis bravo. Vous l'aviez, Philippe et Gabriel? Oui, je l'avais. Enfin, bravo à tous les 3, mais Gabriel l'a eu encore plus vite. La moitié du triple... Moi, il me faut beaucoup plus de temps. La moitié du triple de 8. 3 fois 8, 24. Ah, ok. Divisé par... Ok, d'accord. Ça allait. Mais rapide. Encore une bonne réponse, Catherine. Vous êtes en deuxième manche. Quelle est cette plante tropicale autre de 2 à 5 mètres qui présente des tiges cylindriques gorgées d'un liquide contenant du... Catherine? La canne à sucre. Oh, les rapides. Catherine, c'est bon. 9. Canne à sucre. 2 à 5 mètres, tiges cylindriques contenant un liquide contenant du saccharose, canne à sucre. Bien joué. Messieurs, il me reste une place. Philippe, attention parce que Gabriel a 6 points. Et donc, il n'a besoin que d'une bonne réponse. On y va. Là, par contre, il va falloir jouer vite. Quel palais de Londres construit au... Gabriel, Buckingham Palace. j'avais prévenu, il fallait jouer très vite. Gabriel, vous êtes en deuxième manche. Mais ça joue tellement vite. C'est vrai. Mais ça joue tellement vite. Philippe, très très vite. Je ferai mieux la prochaine fois, je Vite, reviendrai vite, l'année vite. prochaine. Donc, Philippe, bravo, donneur de voix bénévole et donc le théâtre. Tout à fait. Dans une compagnie? Dans plusieurs compagnies, Plusieurs? en fait, en fonction des spectacles que l'on peut D'accord. me proposer. Donc, je suis comédien itinérant. Avec un type de rôle que vous affectionnez en particulier ou pas? Pas tous, la comédie, ou je joue aussi du Shakespeare, le cas échéant, Ok. Philippe, merci. Et la Merci à prochaine vous. fois, on ira plus loin, on se l'est dit. c'est sûr. À bientôt. Merci. Un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Et si vous redécouvriez la France? Histoire, paysages et patrimoine somptueux. Et visitez la Bretagne et la Provence au gré d'anecdotes et d'informations sur les choses à faire et à voir. Une question cinéma pour vous à la maison qui peut vous faire gagner, pas demain, ce soir, 1 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, parce que le tirage au sort a lieu dans quelques minutes. Question, donc cinéma. En 1953, quelle est cette actrice qui joue dans le film Les hommes préfèrent les blondes? 1. Marine Monroe. 2. Catherine Deneuve. 32 43, le téléphone par SMS. 1 ou 2, on tire au sort. Parmi les bonnes réponses, 1 ou 2, vous avez au 7, 10, 20. Bonne chance, Gabriel, bravo. Catherine, qualifiée. Alix va choisir la première. Parmi les thèmes du 4 à la suite, c'est parti. Alix, Catherine, Gabriel, à la maison, voici les thèmes de ce soir. On va jouer avec la vie quotidienne au XVIIIe siècle. Le sel dans le monde.
les films avec Isabelle Huppert. Alors, c'est une actrice que vous aimez, le thème est pour vous. Et le thème mystère. Alex, on a beaucoup parlé de cinéma, on a du cinéma. Isabelle Huppert n'a pas joué dans beaucoup de films d'horreur, à ma connaissance. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais essayer les films avec Isabelle Ah Huppert. ah Alex. Bah, Alex, on a compris, on va être cinéphile bien au-delà du genre qu'on a évoqué, en fait. Oh, je ne vais pas m'avancer jusque-là, Non, non. mais sur une agréable surprise, on sait Vous jamais. avez le temps d'aller au cinéma encore en salle, Encore ou pas un peu, C'est vrai? encore un peu. Ouais. Il faut y aller, Il faut, vous avez raison. il faut y aller. Le cinéma, justement, les films avec Isabelle Huppert. Top. En 91, quelle héroïne de Gustave Flaubert incarne-t-elle dans un Madame film de Bovary. Claude Chabrol? 2001, dans quel film de Michael Haneke joue-t-elle un professeur de musique La vivant avec pianiste. sa mère possessive? En 2016, dans quel film de Paul Verhoeven incarne-t-elle une patronne de Heure. société de jeux vidéo? En 2020, dans quel film de Jean-Paul Salomé incarne-t-elle une interprète judiciaire qui décide de La revendre pour Daronne. son compte? En 81, dans quel film de Bertrand Tavernier se déroulant en Afrique est-elle la maîtresse d'un policier incarné par Philippe Noiret? Philippe Noiret. Force Sagan, En 95, dans quel film de Claude Chabrol assassine-t-elle les membres La d'une cérémonie. famille? En 75, dans quel film d'Yves Boisset est-elle tuée accidentellement par un Passe. cafetier en vacances? En 83, dans un film de Bertrand Blier ayant pour cadre une station de sport d'hiver, a-t-elle Passe. pour partenaire Coluche? 2022, dans quel film incarne-t-elle Madame Colbert qui accueille froidement une femme de ménage anglaise? J'avais presque plus de questions. 2 points pour Alix. 4 bonnes réponses. On a fait 8, on a posé 9, presque 9 questions. Madame Bovary, Emma Bovary, bonne réponse. Héroïne de Gustave Flaubert. La pianiste, magnifique rôle. Michael Haneke, Agnès Girardot, bonne réponse. La Daronne, bonne réponse. Le film de Jean-Paul Salomé où elle interprète justement une interprète judiciaire qui décide de revendre pour son compte une cargaison de drogue. La cérémonie, encore une bonne réponse. Claude Chabrol avec Sandrine Bonner. et Sandrine Bonner, effectivement. Il nous a manqué pour faire en fait 3 et du coup 4, parce que vous aviez la 4e, non pas Heure, mais Elle, hélas. Dans quel film de Paul Verhoeven en 2016, elle incarne Isabelle Huppert, une patronne de société de jeux vidéo agressée à son domicile? Elle, Heure, c'est la même chose, sauf que le film n'a jamais porté ce titre Ouais. Heure. Dommage, parce que je vous l'avais juste après. Donc ça ne fait que 2. Bertrand Tavernier, 81, on est en Afrique, la maîtresse d'un policier, incarné par Philippe Noiret, qui se venge de tout le monde. Parce qu'il est maltraité, y compris par son épouse. Coup de torchon. Ah oui. Coup de torchon. En 75, dans quel film d'Yves Boisset est-elle tuée accidentellement par un cafetier en Le vacances? boucher. Non. Dupont-la-Joie. Ah, Dupont-la-Joie. Dupont-la-Joie. Mais c'est parce que c'est Jean-Yann. Non. Je ne sais plus. Jean Carmet. Ah. Et par contre, ça c'est comédie typique du début des années 80. 83, Bertrand Blier, station de sport d'hiver, Coluche, Thierry Lhermitte. Non, ça, c'est pas votre cinéma. J'étais au Styx à l'époque. Non? Non. La femme de mon pote? Non, c'était non, la femme de mon pote. 2 points, Alix. Ça peut suffire. Ça peut. Allez-y, Alix. Merci beaucoup. Alix apprécie Isabelle Huppert. Alix, hop, juste à côté. Catherine, est-ce qu'il y a un thème qui vous plaît un peu? La vie quotidienne au XVIIIe siècle, le sel dans le monde, ou alors le thème mystère? Je vais essayer la vie quotidienne au XVIIIe Ok, siècle. venez, Catherine. La vie quotidienne au XVIIIe siècle. Le score à battre, Catherine, c'est 2. Mm. Prête? Mm. Allez, on y va. Top, quel ustensile de table doté de 3 puis de 4 dents est devenu réellement courant au La XVIIIe? fourchette. Quel type de calendrier contenant des observations astronomiques, des conseils pratiques était très apprécié dans les campagnes? Type de calendrier. L'almanach. Comment nomme-t-on le privilège qui était accordé à certaines villes de lever une taxe sur les marchandises qui pénétraient dans leur enceinte? Comment on appelle ce privilège? Je passe. Quel jeu de cartes en vogue au XVIIIe, se pratiquant entre un banquier et des pontes, tirerait son nom Passe. du roi de cœur dans certains Passe. jeux? Quel nom donne-t-on à la réunion qui permettait aux personnalités de l'époque de discuter de littérature ou de politique chez une femme distinguée? Un salon. Quelle longue veste d'homme apparue sous la Régence tire son nom de l'anglais riding coat? Redingote. En 1777, quelle institution? Vous l'avez, Catherine? Je sais pas. Si? Je sais que vous l'avez. Je voulais aller vers ce 3e point, moi. En 1777, c'est ça qui fait perdre du temps. 1777, c'est très long à dire.
quelle institution de prêt sur gage est rétablie à Paris par Louis XVI? C'est mince, le Mont-de-Piété. Oui. Ouais. Ma tante. Oui, voilà, ma tante, Crédit c'est ce que je municipal. cherchais. Ouais. Mais Mont-de-Piété, c'était. Ouais. Catherine, je voulais aller plus vite, mais 1777, c'est très Ça, très ça long. prend du temps, C'est, 2 points Catherine, comme Alix. J'ai 4 bonnes réponses, comme Alix. La fourchette, 3 puis 4 dents. Ustensile devenu réellement courant au XVIIIe siècle. L'almanach, le type de calendrier que nous cherchions. Observation astronomique, conseils pratiques, très apprécié dans les campagnes. Riding coat a donné redingote, bonne réponse. La longue veste d'homme. Effectivement, dans un salon littéraire ou de conversation, eh bien, on avait des réunions d'écrivains, de philosophes, parfois chez une femme distinguée. Et on l'avait, le Mont-de-Piété, il était là. En 1777, quelle institution de prêt sur gage est rétablie à Paris par Louis XVI, le Mont-de-Piété? Merci Catherine. Merci. 2 points. Alix est toujours dans la course. Catherine, toujours dans la course. Gabriel, toujours dans la course. Gabriel, est-ce qu'il reste le thème que vous auriez choisi en numéro 1? Non, Vous auriez aimé quoi? honnêtement, aucun. On va quand même essayer de faire un bon score. Oui. Soit avec le sel dans le monde, soit avec le thème mystère. Thème mystère? Ok? Venez Gabriel. Pas inspiré par les autres, pas inspiré. Pas tellement, mais Ah, Gabriel, le thème, c'est votre objectif. Premier en tout. Si vous faites 3 ou 4, par exemple, là, hop, directement le face-à-face avec un jeu décisif pour Catherine et Alix. Si vous faites 2, un intéressant jeu décisif à 3. Si vous faites moins, ça fera les affaires de Catherine et Alix. Premier en tout, c'est le thème. Vous l'êtes, en général, ou pas? non, pas toujours, mais on fait de son mieux, hein. L'important, c'est d'y tendre. C'est ça. Premier en tout, Gabriel, 2 bonnes réponses d'affilée, et c'est OK. Attention. Top. En 2012, quel comédien est le premier Français à recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour son Jean Dujardin. interprétation de... En 1980, pour la première fois au monde, dans quel pays d'Europe du Nord une femme est-elle élue chef de l'État au suffrage universel? Europe du Nord. Pays. La Suède, 1950, 5 ans avant l'Everest, quel sommet de l'Himalaya est le premier 8000 mètres à être gravi par l'homme? le K2, En 1907, quelle scientifique et épouse du créateur de la thermochimie devient la première femme à être inhumée au Panthéon? Curie, Quel élément chimique de symbole H porte le numéro 1 dans la L'hydrogène. classification? En 68, dans quelle épreuve d'athlétisme l'Américain Jim Hines devient-il le premier sprinter à courir en moins de 10 secondes? 100 mètres, 1796, quel médecin britannique réalise la première vaccination en inoculant Jenner. un jeune? En 74 en France, premier alors là, je reviens pas. premier. Jenner. Combien on avait au début? Est-ce qu'on a fait 2 points au début? Non, Non. Donc on avait Jean Dujardin, donc on restait à 1 point. Donc pendant un moment, Alix et Catherine étaient qualifiées. Après, on est allé chercher le 100 mètres qui nous a donné 2 points. Et là, on avait un jeu décisif à 3. Et là, on se dit, ouais, bien déjà. Et non. Et après, il y avait Edward Jenner. Alors je reviens sur les bonnes réponses. Jean Dujardin est le premier Français à recevoir l'Oscar du meilleur Bravo, acteur. exceptionnel. Vous vous rappelez du film? c'était The Artist, C'est artiste. un film légendaire C'est fou, que hein. j'ai adoré. Et immense hommage au cinéma, super, et qui a touché le jury des Oscars. H, le symbole hydrogène, numéro 1 dans la classification périodique des éléments établie par Mendeleïev. En 68, même si on n'est pas un grand spécialiste de sport, même si Gabriel aime le sport, dans quelle épreuve d'athlétisme l'Américain Jim Hines devient le premier sprinter à courir en moins de 10 secondes? Bon, ben, le temps nous donne la distance, hein, 100 mètres, et bravo. En 1796, quel médecin britannique réalise la première vaccination en inoculant un jeune garçon une forme atténuée de la variole? Edward Jenner. Et là, ça fait 3. Et là, on est numéro 1. Il nous manque quoi pour faire éventuellement mieux? Donc, le pays d'Europe du Nord, 80, c'est la première fois au monde qu'une femme est élue chef de l'État au suffrage universel. Danemark, peut-être? Encore plus haut. La Islande. Norvège, Islande. Ah oui. Islande. 5 ans avant l'Everest, quel sommet de l'Himalaya est le premier 8000 mètres à être gravi par l'homme? À Concagua? Non, Annapurna. Annapurna. Ouais. Annapurna. Et la scientifique, on est en 1907, et épouse du créateur de la thermochimie qui devient la première femme inhumée au Panthéon, Sophie Berthelot. Ah oui. Gabriel, bravo. Donc numéro Merci. 1 du 4 à la suite, et on se retrouve au face-à-face. Bien joué. Alix était un peu inquiète après son score tout à l'heure. On est toujours en course, mais il faut passer par un jeu décisif. Catherine,
Vos scores retombent à 0 à toutes les deux. La première qui atteint les 2 points se qualifie pour affronter Gabriel. Image. Que suis-je? Ville d'Europe orientale située dans la plaine de Valachie. Je suis le principal centre industriel de mon pays et je conserve de nombreux monuments malgré la politique destructrice de Ceausescu. Capitale Bucarest. de la Roumanie, je suis Bucarest. Ceausescu, Roumanie, capitale Bucarest. Catherine, Alix, image. Que suis-je? Poisson de la famille des cyprinidés. Pouvant être, Catherine. Carpe koi. Carpe koi, bonne réponse, Catherine. Un partout. Un partout. Attention, image. Que suis-je? Type de logement. Pouvant être montant ou descendant selon mon entrée. Je comprends un escalier intérieur. Appartement sur... Alix, Duplex. sur 2 étages, c'est Ah un oui, duplex, bravo. exactement. Vous vivez en duplex, Alix? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous êtes en duplex? Oui. Vous êtes en duplex? Oui. Catherine, vous ne pouvez pas lutter. Oui, voilà. Alix vit en Oui, duplex. voilà, moi je Oui. suis rez-de-chaussée, Vous je n'êtes pas pas de en duplex. Non. Ah bah voilà. Catherine, c'était un plaisir en tout cas. Un plaisir Merci aussi d'avoir pour joué moi. avec nous. J'espère qu'on rejouera ensemble. Bien sûr. Et voici un cadeau. Rendez-vous est pris. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Bon, nos candidats donnent beaucoup d'eux-mêmes. À vous de travailler un petit peu à la maison quand même. Hein, il serait temps. Et pas pour rien. 1 000 € par mois à gagner jusqu'à la fin de cette année. Je vous laisse faire le calcul. Une question de cinéma. En 53, quelle actrice joue dans ce film mythique Les hommes préfèrent les blondes? 1. Marine Monroe. 2. Catherine Deneuve. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2. Donc 1 c'est Monroe, 2 c'est Deneuve que vous envoyez au 7 10 20. 1 000 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Tirage au sort dans quelques minutes. Alix, Gabriel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'un de vous deux sera championne ce soir. Et ça c'est beau. À tout de suite. C'est la fiche du face-à-face ce soir entre Alix et Gabriel. Vous connaissez ce jeu tous les deux. Comment s'est passé la dernière fois, Alix? Vous étiez allé jusqu'au face-à-face? Oui. Victoire? Bien sûr que non. Pourquoi bien sûr que non? Gabriel? J'avais perdu au jeu décisif. Ah, vous y avez échappé cette fois. Oui. Premier en tout, Gabriel. Bravo à tous les deux. Voilà, il fallait arriver là. On va commencer avec de la musique dans un instant. Gabriel, vous aurez la main après ce joli score sur le 4 à la suite. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde? McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. On regarde les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. Partez pour un superbe week-end au Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie et profitez de son magnifique spa thermal et de ses résidences de charme. Et un coup d'œil à la cagnotte parce qu'elle vient d'être gagnée. Voilà. On était très contents d'ailleurs hier soir. Cagnotte qui ne repart pas à 0, qui repart à 10 000 €. Voici la cagnotte. Gabriel, j'ai annoncé une question de musique. Je Et laisse vous avez la main. Ça passe. Alix. On cherche un top tube de 2013, dont certaines paroles font écho à un passage de Ne me quitte pas de Jacques Brel. La musique a en partie été composée par Renaud Rebillot. Inspiré à mon auteur alors qu'il travaillait sur l'album de Section d'Assaut, L'écrasement de tête, mon clip a notamment été tourné dans les arènes de Marbella. Tube mélangeant rap et mélodie espagnole dans lequel Gims parle d'une femme qui faisait trembler tous les villages. Je suis... Alix? Bella. Oh oui, petit extrait de Bella qu'Alix connaît. Ça donne ça. Et Gims, dans cette chanson, chante « Je suis l'ombre de ton yinche ». Et donc en écho à « Laisse-moi devenir l'ombre de ton chien » de Brel. Et, ne me quitte pas, évoqué au début de la question. Alix avait retrouvé. Botanique? Et je laisse la main. Et c'est pour Gabriel. Top, plante sauvage que la commune de Montmagny a cultivée dès 1857 pour la consommation. Je renferme un latex blanc dans ma hampe florale creuse.
Le caoutchoutier. Non. Top reconnaissable dans les prairies, les chemins, grâce à mes feuilles dentelées et à mes inflorescences jaunes en capitule plat. Je suis associé à la... Le forsythia? Non. Top à la coutume de souffler sur les aigrettes. Le pissenlit. Ah oui. On a tous fait ça. Enfants ou adultes d'ailleurs, souffler sur le pissenlit. Plante dont le nom courant rappelle mes propriétés diurétiques. Pissenlit. Gabriel 3. Dents de lion, Taraxum officinal, pissenlit. Gabriel, ça commence bien. Télévision. Je prends la main. C'est gardé. Petit indice à la maison pour trouver cette top série télévisée américaine diffusée pour la première fois en France le 6 septembre 2008. Mes personnages principaux sont Nate Archibald, Chuck Bass, Serena van der Woodson. Suivant la vie quotidienne et amoureuse de la jeunesse dorée de deux écoles privées new-yorkaises, j'ai révélé les actrices Leighton Meester et Blake Lively. Série dont la narration est centrée sur un blog anonyme dévoilant les potins de la petite communauté. Ah bah si, c'est Potin et compagnie. Tout est basé sur ça. Comment on dit les potins en anglais? Gossip. Ouais. Gossip Girl. Gossip Girl, exactement. Gossip Girl. C'est... Vous avez regardé, Alix, vous, Gossip Girl? Non, non. Gabriel? Non plus. Moi non plus, j'avoue que non. Géographie. Je prends. Oui. Top capitale d'un pays d'Afrique. Fondée en 1880 par un explorateur européen, j'entretiens une intense activité commerciale avec le port de Pointe-Noire sur l'Atlantique, avec lequel... Porto Novo. C'est pas Porto Novo. Top, je suis relié par une voie ferrée. Principal port fluvial de mon pays au bord du Malébopoul. Je me suis éloigné que de 5 km de Kinshasa. Capitale du Congo. Non, je dis Kigali, mais c'est pas Non. Kigali. Top, situé sur la rive droite du fleuve du même nom. Je dois mon nom à Pierre Savorgnan de Brazza. Brazzaville. À Brazzaville, oui. Congo, Brazzaville. Un point de plus, Gabriel. Si je vous propose de chercher une femme célèbre. Je laisse. Alix. Top artiste né en 1878, je débute dans des comédies musicales à la fin du 19e siècle tout en composant mes premières danses sur des poèmes. Danseuse, ouvrant ma première école en 1905, je m'inspire de la danse grecque antique et évolue sur scène simplement vêtue d'une tunique, les pieds nus, sur des musiques qui n'ont pas été composées pour la danse. Isadora Duncan. Joli. Gabriel, vous l'aviez? Oui. Vous l'avez en même temps, la main passe à Alix, bravo. Isadora Duncan, danseuse américaine disparue en 1927 dans des circonstances tragiques. Exactement. Alix, 2 points. C'est parti. Et gastronomie. Je prends. C'est gardé? Oui, c'est gardé. Top produit de charcuterie, considéré par Boris Vian comme la légion d'honneur de la ville dans laquelle je suis fabriqué. Je suis séché 2 à 6 mois avant d'être mis en vente. À base de viande de porc et de gras de bardière, je suis agrémenté d'épices et de pointe d'ail, saucisson. La Rosette de Lyon. Ah, Rosette, légion d'honneur, ça devait être ça. Bonne réponse. Je cherchais. Boris Vian, légion d'honneur. Un poète. Je comprenais pas. Rosette, la Rosette. Ça, je l'ai. À base de viande de porc, de gras de bardière, je suis agrémenté d'épices de pointe d'ail, saucisson mesurant environ 30 cm de long, entouré d'un boyau de couleur rosée en forme de fuseau, ficelé, mis dans un filet, associé à la région de Lyon, bien sûr, la Rosette. La Rosette, ça y est, je l'ai. 7. Culture générale. Je laisse. Alix. Top qualité, dont le nom était autrefois associé au mot catéchisme pour la formation des enfants après la communion solennelle. Je suis considéré comme une vertu par les chrétiens. Utile pour réussir et pour obtenir quelque chose, je nécessite de faire preuve de patience. La piété. Non. Top associé à une idée de ténacité dont Savoir fournir des efforts. la main passe. Top dans le mot opiniâtreté, je suis la qualité d'une personne qui continue de faire ce qu'elle a décidé. Qualité de celui La détermination. top qui persévère. La persévérance. Ah oui, là d'accord, oui, là, c'est bon. Qualité de celui Merci qui d'avoir persévère. coupé ma viande, comme on dit. Dernier indice, souvent, il essaie de nous donner le point. Persévérance, Alix a persévéré et resté concentré. On était à la fin de la question, mais on est allé vite. Et donc, il y a 2 points quand même, qui font 4. Sport, Alix à la main, mais c'est que Gabriel aime bien le thème. Quelle stratégie? Je le laisse. Gabriel. Top sportif, né le 16 novembre 71. Je totalise entre 1994 et 2003 6 titres de champion du monde en grand bassin. Premier nageur depuis Johnny Westmuller à conserver mon titre olympique sur 100 mètres nage libre. Je suis également resté invaincu 7 ans sur la distance de 50 mètres nageur russe, surnommé le Tsar. Popov. Ah oui.
Vous l'aviez tout à l'heure? Oui, tout juste. Et la main est passée. Nageur russe surnommé le Tsar, Alexander Popov, ayant dominé le sprint mondial dans les années 90, il était imbattable, a obtenu 5 médailles olympiques, dont, excusez du peu, 4 en or. Gabriel 2, cinéma, Je laisse la main. et là c'est l'inverse, on est plutôt sur le terrain d'Alix. Si. Top, film français d'Alain Berberian, réalisé en 94, sous-titré ironiquement une comédie familiale. Je comprends notamment une séquence musicale dansée sur la chanson La Carioca. Les... Non, La main passée. Top, me déroulant. La Cité de la Peur? Oui. Ah, Gabriel, je suis sûr que vous l'aviez. oui, oui. Et c'est parti, c'est revenu, C'est parti, c'est revenu. La Carioca. Je l'ai dansé sur ce plateau. Très mal, c'est une fête de la Et musique. vous allez je le crois. refaire? Ah non, c'est une catastrophe. Il y avait des danseurs professionnels et à un moment, je me suis laissé entraîner. N'allez pas chercher la séquence sur Internet, c'était grave. Cité de la peur, film mythique, me déroulant pendant le Festival de Cannes. J'ai pour héroïne l'attachée de presse Odile de Odile de Ray. Ray. Ouais, Odile de Ray. Aux prises avec un tueur de projectionnistes diffusant le film d'horreur Red is Dead. Film avec Gérard Darmon, Sam Carman, le trio des nuls. La Cité de la peur. La remontée d'Alix avec les 3 points sur du cinéma. Alix aime l'histoire. Voici une question histoire. Je garde. Gabriel, Alix. Top. Arme. Apparue en Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ, voisine de la baliste et de l'onagre. J'ai encore été utilisée en 1480 lors du siège. Catapulte. C'est beau. Le petit enchaînement, Cité de la peur, catapulte, là 7 points qui nous amène à 11. Gabriel avait pris de l'avance. 11-9, catapulte. Gabriel retrouve la main. Littérature. Je laisse. Alix. Top. Héros d'une pièce dont la première a eu lieu à Londres en 1904. Mon aspect juvénile m'a venu souvent incarné par une femme. Jeune garçon venu un soir récupérer mon ombre oubliée dans la chambre des enfants Darling. Je vais les emmener au pays imaginaire. Peter Pan. Joli. 12-11. Il y avait des chassés croisés dans tous les sens. Gabriel a pris l'avantage. Alix est revenu très très fort là. À coup de catapulte notamment. Voilà. Regardez le score. Le score, il est à l'image du match, quoi. 12-11. Voilà, il y avait 2 champions en puissance ce soir. Alix, bravo pour ce parcours. Merci. Gabriel, champion. Déjà dans le passé ou pas? Vous avez beaucoup joué. C'est déjà arrivé, champion? Non, jamais. Oh yes. Gabriel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc c'est la première fois que je vous pose la question. 500 €, les cadeaux. Voulez-vous revenir? Pas demain. Demain, c'est Super Champion. Lundi, après le week-end, pour tenter une deuxième victoire. 5 secondes. Grande première pour Gabriel. Veut-il tenter une deuxième? Oui. À lundi. Bon week-end, Gabriel. Merci, Alix, et bravo pour ce jeu de parcours. On se retrouve demain, nous, dans Question pour un super champion. Et lundi avec Gabriel, Question pour un champion. Bonne soirée, bon week-end.